Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition du 25 décembre 2019. Un Noël en larmes au Burkina Faso. Le pays a de nouveau été frappé par une attaque djihadiste. Le bilan fait état d'au moins 42 victimes. Il s'agit de la pire attaque depuis 5 ans. Un deuil de 48 heures a été décrété. Ce 25 décembre est jour des célébrations chez les chrétiens. Le pape en a profité pour dénoncer la violence dans le monde, du Moyen-Orient à l'Afrique. En Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah a été enterré ce mercredi. Ses funérailles dignes d'un chef d'État se sont tenues à Alger, la capitale. Bonsoir. Une attaque, une autre de grande envergure au Burkina Faso. 35 civils, dont la majorité des femmes, ainsi que 7 soldats, ont été tués hier à Arbinda, dans le Sahel. L'armée annonce avoir tué 80 terroristes dans la même attaque. À Ouagadougou, c'est l'indignation et la frustration chez les populations. Un deuil de 48 heures a été décrété. On ne respire pas un air de fête de Noël ce soir. De la capitale burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré. À Ouagadougou, c'est Noël, mais les rues sont désertes. Nous sommes au lendemain de l'attaque du détachement d'Arbinda dans le Sahel, à plus de 250 km de la capitale, qui a fait 35 civils tués, 7 militaires et 80 assaillants abattus. Aujourd'hui, nous déplorons une perte de civils encore. Nous ne pouvons que ressentir de la colère, de l'indignation et de la frustration face à ce qui arrive à notre chère patrie, le Burkina Faso. Les autorités travaillent parce que, voyez-vous, la guerre conventionnelle, ça, nos armées étaient habituées aux guerres conventionnelles. Là, c'est un autre type de guerre. Et par conséquent, il faut aussi un déroulement pour que les uns et les autres puissent venir à bout, n'est-ce pas, de cette hydre qui est là et pour lequel on ne s'attendait pas. On pensait que ça n'arrivait qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est à nous. Au nombre des 35 civils tués, la majeure partie sont des femmes. Jusque-là, les terroristes ne s'en prenaient pas aux femmes. Il faut vraiment attendre les informations officielles pour savoir exactement dans quelles circonstances les femmes ont été touchées et si cela a une signification particulière. Le président Kaboré a décrété mardi un deuil de 48 heures en mémoire des victimes de l'attaque. Et on apprend ce mercredi soir qu'une patrouille militaire du détachement de Namisigia dans le nord a été attaquée le matin dans le village de Alalé. Au moins une dizaine de soldats auraient été tués selon plusieurs sources sécuritaires. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Tristesse également au Nigeria où 7 personnes ont été tuées et une adolescente enlevée la veille de Noël lors d'un raid attribué au groupe islamiste Boko Haram et visant un village chrétien près de Chibok dans le nord-est du pays. Des dizaines de combattants venus à bord de camions et à moto ont attaqué le village de Kwarangouloum dans l'état de Borno mardi soir, tirant sur les habitants alors qu'ils s'enfuyaient et incendiant des maisons après avoir pillé des vivres. Les assaillants ont lancé leur attaque depuis la forêt voisine de Sambisa, où sont retranchés des combattants de Boko Haram, selon Ayouba Alamson, un chef local qui a lui aussi fait état de 7 tués et d'une jeune fille enlevée. Le Sénégal, qui abrite la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest et compte 95% de musulmans, est largement reconnu pour son strict respect de l'islam. Et pourtant, chaque année à Noël, les rues et les places de la ville brillent de lumières de Noël et les vitrines sont remplies de guirlandes et d'arbres de Noël. Alors, comment les Sénégalais concilient-ils leur dévotion à l'islam avec leur amour de cette fête chrétienne? Reportage à Dakar d'Annika Amerlak, le récit est de Nanit Talani.
Des marchands ambulants se faufilent dans et hors de la circulation dans le marché animé de Sandaga à Dakar. Dans ce pays à majorité musulmane, les chauffeurs de taxi s'arrêtent souvent pour prier sur le trottoir et les mosquées se trouvent un peu partout. Mais en décembre, les vendeurs du Sénégal sont aussi vus en train de colporter des ornements et des arbres de Noël. La plupart, c'est les musulmans qui achètent ça. Oui, parce qu'on est dans un pays laïque. Tout le monde sont pareils. Même si au fait des musulmans, il y a les chrétiens qui participent. C'est le même aussi au Noël. Oui, les musulmans achètent des sapins, ainsi que les chrétiens. Mais la plupart, c'est les musulmans. Les décorations de Noël illuminent les places et les devantures de la ville de Dakar. Les restaurants et boulangeries sont ornés pour la fête chrétienne. Les chrétiens du Sénégal célèbrent aussi des fêtes musulmanes telles que l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice connue sous le nom de Tabaski. Le Sénégal est un pays laïque où musulmans comme chrétiens, c'est une grande famille. Tout le monde se retrouve. Aujourd'hui, les chrétiens ils fêtent Tabaski comme les musulmans fêtent Noël. Donc, c'est montrer qu'aujourd'hui, au Sénégal, c'est la paix avant tout et la collégialité entre les deux religions. Il n'y a pas de différence. Certes, chacun a ses principes, mais chacun respecte aussi l'autre dans sa croyance. Abdou Diop garde de bons souvenirs du moment où ses parents l'emmenaient s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Ça montre juste la cohésion sociale qu'il y a dans le pays. On est tous unis, on est tous ensemble. Quand les musulmans ils font leur fête, les chrétiens aussi participent et vice-versa. Ça montre juste la cohésion sociale et la force du Sénégal. Alors qu'au Sénégal, Noël se limite au commercial et au laïque, il s'agit toujours d'une célébration de la fête chrétienne et de l'unité de cette nation ouest-africaine. Les chrétiens, dans leur grande majorité, célèbrent donc ce 25 décembre la naissance du Christ. Le pape François a prononcé son traditionnel discours de Noël ce mercredi devant 55 000 fidèles rassemblés à la place Saint-Pierre de Rome. Il a dénoncé les violences dans le monde, de la Syrie à l'Afrique. Il a par ailleurs lancé un message d'amour et de paix. On fait le point de tout cela avec Abdourahmane Dia. Comme chaque année, la place Saint-Pierre a refusé du monde. Des milliers de fidèles sont venus des 4 coins du globe pour écouter le souverain pontife. Et le conflit en Afrique faisait partie de ses préoccupations. Qu'il apporte la paix à ceux qui vivent dans l'Est de la République démocratique du Congo, déchirés par la persistance des conflits. Qu'il apporte une consolation à tous ceux qui souffrent des violences, des catastrophes naturelles ou vivent dans des zones frappées par des épidémies. Qu'il apporte réconfort à ceux qui sont persécutés pour leur foi religieuse, en particulier les missionnaires et les fidèles qui ont été enlevés, ainsi que les victimes des attaques de groupes extrémistes, en particulier au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. D'autres zones de tension ont aussi attiré l'attention du chef de l'Église catholique. Au Liban, où des manifestations contre la classe politique se tiennent depuis plusieurs semaines, il a plaidé pour le retour harmonieux de la coexistence entre musulmans et chrétiens. Concernant le conflit syrien, il a lancé un appel à la communauté internationale. Puisse-t-il inspirer les gouvernements et la communauté internationale à trouver des solutions pour permettre aux peuples de cette région de vivre ensemble dans la paix, la sécurité et mettre fin à leurs souffrances. Le pape, qui est argentin, a regretté en outre que plusieurs nations sud-américaines traversent une période d'agitation sociale et politique. Il a demandé aux fidèles de ne pas oublier de dire merci, ce qui est, selon lui, le meilleur moyen pour changer le monde. Et en Libye, 4 civils ont été tués mardi dans la chute d'une roquette près d'un marché de légumes à Tadjoura, dans la banlieue est de la capitale. C'est ce qu'a fait savoir Oussama Ali, un porte-parole des services de secours. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale reconnues par l'ONU et basées à Tripoli ont accusé leur rival du maréchal Khalifa Haftar d'avoir bombardé ce site civil.
Les forces pro-Haftar, qui mènent depuis avril une offensive contre la capitale libyenne, n'ont pas commenté cette attaque dans l'immédiat. Le président érythréen Isaïas Afewerki est arrivé ce mercredi dans la capitale éthiopienne pour y rencontrer le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, une première depuis que M. Abiy s'est vu décerner le prix Nobel de la paix pour avoir initié un rapprochement entre leurs deux pays. Pendant son séjour en Éthiopie, le président érythréen devrait rencontrer des responsables éthiopiens pour discuter de sujets bilatéraux. Une guerre entre l'Éthiopie et son ancienne province, en raison notamment d'un conflit territorial, avait fait quelques 80 000 morts entre 1998 et 2000. De mort, on en parle cette fois en Algérie. L'Algérie qui a donc enterré aujourd'hui le puissant général Ahmed Gaïd Salah, homme fort de fait du pays ces derniers mois et gardien du système au pouvoir face à un mouvement populaire massif de contestation. Ces funérailles dignes d'un chef d'État ont eu lieu à Alger, la capitale. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Exposé durant 4 heures au Palais du Peuple, bâtiment d'apparat du centre de la capitale, la dépouille du général Ahmed Gaïd Salah, devant laquelle hauts dignitaires et citoyens se sont recueillis, a ensuite pris sur un affût de canon tiré par un véhicule de transport de troupes blindées le chemin du cimetière d'El Alia à une dizaine de kilomètres d'Alger. Chef d'état-major depuis 2004 de l'armée algérienne, institution pilier du régime qui dirige le pays depuis son indépendance en 1962, le général Gaïd Salah a été inhumé au sein du carré des martyrs où reposent les anciens chefs d'État et grandes figures de la lutte contre le pouvoir colonial français. Des Algériens ont salué le départ du cortège funèbre ouvert par un camion sur le plateau duquel ont pris place plusieurs officiers en uniforme de cérémonie et encadrés par de nombreux motards de la police. Des milliers de personnes se sont rassemblées le long du parcours, certains accompagnant à pied le convoi pour ensuite rejoindre une foule impressionnante rassemblée aux portes du cimetière. Sur le cercueil, entouré de 4 officiers de différents corps d'armée, reposait sur un coussin le collier de Sadr dans l'ordre national du mérite, une dignité réservée habituellement au chef de l'État et à laquelle l'avait élevé Abdelmadjid Tebboune lors de son investiture le 19 décembre. C'était la dernière apparition publique du général Gaïd Salah, décédé lundi à 79 ans d'une crise cardiaque. Des heurts sporadiques ont éclaté ce mercredi entre manifestants et policiers anti-émeutes à Hong Kong au lendemain de violents affrontements condamnés par le pouvoir qui a accusé les émeutiers d'avoir gâché les festivités de Noël. De tels actes illégaux ont non seulement gâché l'ambiance festive, mais ont également porté préjudice au commerce local, a déclaré la chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lam. Et puis, les Irakiens poursuivaient leur mobilisation ce mercredi malgré le vote d'une réforme électorale qu'ils réclamaient. La nuit dernière, d'immenses flammes se sont de nouveau élevées au-dessus de plusieurs villes du sud de l'Irak en révolte, comme Bagdad, depuis près de 3 mois. À Diwaniyah, le feu a détruit les sièges de 2 puissantes milices. L'organisation Badr, tenue par le chef des paramilitaires pro-Iran au Parlement, Hadi al-Ameri et Assaïb al-Haq, dont le chef est depuis début décembre sous le coup des sanctions de Washington. Et puis, on se retrouve donc dans un instant.
Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. 2020, une année décisive dans la politique américaine. Il y aura la présidentielle, mais aussi et surtout ces enquêtes que les démocrates souhaitent lancer sur plusieurs affaires concernant les finances de Donald Trump. Dans ce journal, nous ferons une visite guidée à New York en ce jour de Noël. La ville est carrément envahie par des décorations à couper le souffle. Et puis, ne ratez surtout pas d'autres tours d'horizon de l'actualité sportive de ce jour de Noël. Ce sera une fois n'est pas coutume avec Nani Talani. « 2020, c'est presque déjà demain et ici aux États-Unis, la Cour suprême doit se prononcer sur plusieurs affaires concernant les dossiers financiers du président Donald Trump et de la société qui porte son nom. La demande a été faite par les démocrates qui enquêtent sur la corruption et l'ingérence étrangère dans l'élection américaine. Patsy Widakwazura revient sur les affaires du président et sur la manière dont il tente de protéger ses finances contre cet examen. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. L'année 2019 a été marquée par un certain nombre d'affaires judiciaires concernant l'accès aux dossiers financiers du président Trump pour lesquels des mandats ont été émis par le Congrès et des procureurs de New York. En 2020, plus précisément au mois de mars, la Cour suprême examinera 3 de ces affaires. Cela signifie qu'il faudra essayer de savoir où est l'argent de Trump, combien il vaut vraiment, d'en apprendre un peu plus sur les faillites, comme il fait des affaires et si oui ou non il est honnête et franc avec le peuple américain. Les démocrates réclament depuis longtemps les déclarations d'impôts de Trump pour voir non seulement s'il a des conflits d'intérêts, notamment dans sa façon de traiter avec des acteurs étrangers, s'il a triché sur ses impôts, mais aussi s'il a bénéficié de son plan de réforme fiscale de 2017. Qu'il nous montre les déclarations de revenus. Pendant ce temps, les poursuites allèguent que le Trump International Hotel à Washington viole la clause sur les émoluments. L'Arabie Saoudite organise un grand gala au Trump International Hotel. Donc, le président sait qu'ils l'ont fait, ce qui soulève la même préoccupation qu'avaient les auteurs de la Constitution. Autrement dit, les gouvernements étrangers s'attirent-ils la faveur du président en lui donnant des cadeaux? Lorsqu'il a pris ses fonctions, Trump a enfreint les normes et a refusé de se départir de ses entreprises. Il nie d'avoir utilisé la présidence à des fins personnelles et continue d'utiliser ses propriétés à des fins politiques. Au cours du 3e trimestre de 2019, les collecteurs de fonds des propriétés de Donald Trump ont amassé 125 millions de dollars pour sa campagne de 2020 et pour le Comité national républicain. J'ai beaucoup d'hôtels partout et les gens les utilisent parce qu'ils sont les meilleurs. En septembre, des critiques ont fustigé le vice-président Mike Pence pour son séjour dans un complexe Trump lors de sa visite officielle en Irlande. En octobre, après une riposte féroce, Trump a abandonné son projet d'accueillir le sommet du G7 de 2020 dans sa résidence de Miami. Le même mois, l'organisation Trump a déclaré qu'elle envisageait de vendre les droits de location de l'hôtel Trump à Washington, en partie à cause des problèmes d'éthique. Mais l'hôtel est situé dans un bâtiment appartenant à la General Service Administration, une agence fédérale, et donc sa vente peut aussi créer un nouveau conflit d'intérêts. Il n'y a pas de différence en ce moment entre la Maison-Blanche et l'administration des services généraux, donc cela pourrait soulever des questions sur d'éventuelles transactions personnelles.
En novembre, Trump a payé 2 millions de dollars pour étouffer une affaire de détournement de fonds recueillis par son organisme de bienfaisance pour promouvoir sa campagne présidentielle. Yacouba Ouedraogo est en congé de l'athlétisme au Togo. Au basketball, ici aux États-Unis, les principaux points de l'actualité sportive sont, une fois n'est pas coutume, développés par Nanit Talani. Bonsoir Nanit. Bonsoir John, bonsoir à tous. En retraite de la sélection camerounaise depuis mars 2017, juste après le sac à la CAN, Nicolas Nkoulou, qui est âgé de 29 ans, pourrait-il un jour rejouer avec les Lions indomptables? C'est en tout cas la volonté du ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouélé Kombi, qui a rencontré le sportif à Yaoundé hier. Dans le cadre de nos échanges, le talentueux footballeur m'a redit son amour pour son pays, le Cameroun. Je lui ai rappelé mon vœu de le revoir défendre brillamment les couleurs nationales, a écrit le ministre sur sa page Facebook. En Zambie, un boulevard est baptisé du nom de Kalusha Bwalia, une ancienne gloire du foot zambien. Un joli cadeau de Noël pour ce footballeur de la part de la mairie de Lusaka. Véritable star des Chipolopolo, l'ancien joueur du club América au Mexique est ainsi récompensé pour ses œuvres et aussi à cause de son excellent CV en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'administrateur ou président de la fédération zambienne. Et nous allons faire un tour pour terminer en NBA. Les regards sont tournés vers cette soirée de gala demain à Los Angeles pour le derby entre les Lakers et les Clippers. L'affiche de l'après-Noël mettra aux prises les deux franchises de Los Angeles. Si toutes les stars sont au rendez-vous, ce sera l'occasion de voir à l'œuvre deux des plus beaux duos de la Ligue et peut-être de régler une histoire de suprématie locale. Les Lakers ont déjà baissé pavillon cette saison face aux Clippers, donc les gars de LeBron James seront impatients de prendre leur revanche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, John. Merci Nanit. Vous êtes habillé en blanc et rouge, signe que nous sommes bien là à Noël. Des décorations géantes, des vitrines festives et des sapins, les uns les plus impressionnants que les autres. À New York, on ne badine pas avec Noël. Les New-Yorkais adorent cette période pendant laquelle, grâce aux innombrables illuminations, la ville brille de mille feux. À Noël, les activités sont nombreuses et variées, quelles que soient vos préférences. Il y a toujours quelque chose à faire. Patinoire, marché de Noël, spectacle, dégustation de chocolat chaud ou séances de photos devant les plus beaux ornements. Le choix vous appartient. Dili Diko nous amène à la découverte de Noël à la New-Yorkaise. Suivons-la. New York est loin d'être une forêt, mais à Noël, les sapins y sont rois. Début décembre, ils s'installent dans les plus beaux endroits de la ville, ornés de guirlandes et de boules scintillantes. Plus majestueux les uns que les autres, ils font le bonheur des touristes. Gabriela Dominguez est venue de San Antonio au Texas pour passer Noël à New York. Qui ne voudrait pas venir dans cette ville immense? Ici, il y a tout type de personnes, que vous soyez américain ou pas. Vous entendez aussi toutes sortes de langues. C'est le meilleur moment pour venir à New York, voir toutes les lumières, le sapin de Noël. Après avoir contemplé de jour le sapin du Rockefeller Center, le plus emblématique de tous, de par sa hauteur allant jusqu'à 30 mètres et ses 18 000 lumières, une promenade sur les avenues avoisinantes offre la possibilité de s'émerveiller devant les vitrines de fin d'année et d'apprécier les pas de danse des bénévoles de l'Armée du Salut. De nuit, les locaux comme les visiteurs envahissent le marché de Noël de Bryant Park, un endroit devenu incontournable. Madhu, une amoureuse de New York résidente du New Jersey, dit adorer s'y rendre avec son mari. Je suis là pour profiter de tout ce qu'il y a ici, essayer d'en apprendre sur toutes ces choses et la diversité que ce marché a à offrir et aussi profiter des festivités. Des objets de décoration, des bonnets, des écharpes et des gants, tout est là pour un Noël au chaud. Jimmy est propriétaire d'une boutique qui propose des accessoires divers au marché de Noël. Les affaires marchent très bien et surtout aujourd'hui, il neige, donc tout le monde vient dans la boutique à cause du froid. Nous nous spécialisons dans les chapeaux pour l'hiver
Regardez, quand il fait froid, les rabats à l'intérieur du chapeau couvrent vos oreilles pour les garder au chaud et votre tête également. Vous savez, lorsque les humains ont froid, ça commence par la tête. 90% de la chaleur pénètre par la tête. Le chapeau est important. Même si les arguments de Jimmy sont ceux d'un bon commerçant et loin d'être avérés par la science, sur la glace, les patineurs arborent presque tous des bonnets pour se protéger des flocons. Kathleen vit à New York depuis 4 ans. Pour elle, Noël à New York est synonyme de divertissement. Noël à New York, je pense que c'est vraiment amusant. On peut voir les illuminations dans toute la ville, l'arbre de Noël ici à Bryant Park ou au Rockefeller Center. Il y a tellement de choses à faire. Nous venons de faire du patin à glace, c'était vraiment très chouette. Pirouette pour les plus aguerris et coup de main pour les novices, tous les niveaux se rencontrent sur la glace avant de se retrouver au stand de gaufres et de chocolat chaud. Pour Phoebe, une résidente de Long Island, rien ne vaut un Noël en plein cœur de Manhattan. Noël à New York est une expérience complètement magique. Ça ne ressemble à aucun autre Noël au monde. C'est comme si toute la ville se réunissait et partageait l'esprit de Noël. Vous le ressentez dans tous les magasins, dans chaque station de métro et vous le voyez tout simplement à la façon dont les gens sont animés. Il y a une dose supplémentaire d'énergie dans l'air. Tout le monde fait du shopping, les gens courent dans tous les sens et tout le monde en profite. En écho aux propos des habitants de New York et des nombreux touristes, ici la fête est magique. Il suffit d'enfiler ses patins et de se laisser guider par l'esprit de Noël. Dit Dico, VOA, New York. Et on va clore ce journal en chanson avec ce message festif alternatif de Kylie Minogue. Except for the vowels. Yes, we know you love your fish and chips and your curries. But hey, that's no worries. Good crops guaranteed. Negotiating tricky trade deals is a shocker. But look, there's a quokka, and that's what you need. A quokka is really what you need. Glorious United Kingdom. Lean on your wingmen and women. We'll clear your head. And a sausage and bread. We'll go to the beach. Then tuck you in bed. Don't bite your nails to the cuticles. And with impressive marsupials. Helping the mates is a national trait in Australia. Yes, when everything's good. Call your besties across the ocean. Sisters and brothers. We know you think you're above us. But deep down you love us. You just repress emotion. But we'll put you right. Have another flat white. Go grab your cozies. Your cozies, your Aussies tonight.